Un accord historique entre le Maroc et les Émirats arabes unis. Une nouvelle ère de croissance économique partagée s'ouvre pour le Maroc et les Émirats arabes unis. Les deux pays ont conclu avec succès des négociations en vue de l'établissement d'un accord de partenariat économique global, SEPA. 11 ans après l'entrée en vigueur du premier accord de libre-échange entre le Maroc et les Émirats arabes unis, Riyad Medzour, ministre macétrocain de l'Industrie et du Commerce, et Thani Ben Ahmed Al-Zeyoudi, ministre d'État émirati au commerce extérieur, ont signé à Rabat une déclaration commune pour annoncer l'aboutissement des négociations et la finalisation des dispositions de l'accord. Le programme SEPA vise à étendre le réseau de partenaires commerciaux et d'investissement des Émirats arabes unis afin d'atteindre l'objectif stratégique de porter le commerce extérieur non pétrolier du pays à 4,000 milliards d'aides d'ici 2031. Cet objectif ambitieux reflète l'engagement des Émirats arabes unis en faveur de la diversification économique et du renforcement de leur présence sur le marché mondial. Ainsi, l'accord renforcera non seulement les relations bilatérales avec le Maroc, mais il contribuera également à positionner les Émirats arabes unis comme un acteur clé de l'économie mondiale. Cet accord va au-delà de la simple libéralisation du commerce et inclut de nombreux domaines liés à l'investissement et à la coopération économique. Il s'agit d'un cadre modèle permettant d'établir une base solide pour élever le niveau de coopération conjointe dans les domaines de l'économie et de l'investissement, a déclaré Medzour. Le SEPA entre les eaux et le Maroc est un ajout important au programme d'accords économiques globaux que les eaux continuent de mettre en œuvre. L'objectif est d'élargir notre réseau de partenaires commerciaux et d'investissement à l'échelle mondiale, en établissant des partenariats prometteurs avec des marchés d'importance stratégique tant au niveau régional qu'international, dira pour sa part le ministre émirati, ajoutant que l'accent sera mis sur les secteurs prioritaires tels que les énergies renouvelables, le tourisme, les infrastructures, l'exploitation minière, la sécurité alimentaire, les transports, la logistique, les technologies de l'information et les communications. A précisé que le commerce extérieur non pétrolier entre les Émirats arabes unis et le Maroc a atteint 1,3 milliard de dollars en 2023, soit une augmentation de 30% par rapport à 2022 et une croissance de plus de 83% par rapport au niveau d'avant la pandémie en 2019. Les Émirats sont également le plus grand investisseur arabe au Maroc, avec des investissements totaux de 15 milliards de dollars dans divers projets stratégiques. Sixième économie d'Afrique, le Maroc a atteint un PIB de 152,4 milliards de dollars en 2023, avec une croissance prévue de 3,5% d'ici la fin de 2020. L'on lance de nouvelles mesures pour améliorer le voyage à bord des trains. L'Office national des chemins de fer, ONF, vient d'annoncer le lancement de nouvelles mesures pour améliorer le voyage à bord des trains. Dans la continuité des mesures déjà lancées, visant à améliorer l'expérience de voyage, en rehaussant la qualité de service dans les gares et à bord des trains, l'ONF continue d'œuvrer pour alléger les files d'attente en gare et rendre l'achat de billets plus accessible, plus flexible et plus fluide à travers de nouvelles actions, indique un communiqué de l'Office. Il s'agit notamment d'une opération d'achat plus accessible avec le lancement d'une nouvelle fonctionnalité de choix de la place en ligne. Ainsi, depuis fin juillet 2024, il est désormais possible de choisir, gratuitement en ligne sa place préférée à bord des trains à Alborak et à Al-Atlas. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les passagers pourront sélectionner leur siège préféré directement depuis le site marchand www.onfvoyage.ma, assurant ainsi une expérience de voyage encore plus personnalisée et confortable. Les clients peuvent ainsi choisir d'être à l'étage en salle haute, ou dans la salle basse, disponible sur Alborak, avec des options d'emplacement adaptées pour les voyageurs individuels, en siège côté fenêtre, côté couloir, ou en place isolée en première classe. S'agissant des voyages en famille ou entre amis, il est également possible de choisir les emplacements en carré offrant 4 sièges face à face, ou en duo côte à côte ou en duo vis-à-vis. De plus, les clients peuvent réserver à côté d'une personne, d'un ami, d'un proche qui a déjà son billet en précisant ces informations lors de la réservation pour obtenir le siège le plus proche en fonction des disponibilités. En outre,
l'ONF a introduit la tarification modulable à partir du 4 août 2024, sur l'axe de proximité Casa-Rabat qui permettra, notamment en période de pointe d'assurer une meilleure répartition de la demande, entre toutes les gammes de trains desservant cet axe à savoir TNR, Alborac et Al-Atlas. Cette approche permettra à l'ONF de mieux rééquilibrer le taux d'occupation entre les différents types de trains, tout en offrant aux voyageurs la possibilité d'opter pour le train et le tarif qui leur conviennent le mieux et de là, réduire la surcharge sur les TNR en période de pointe pour un meilleur confort et qualité du service pour l'ensemble des usagers. À titre d'exemple, pour le trajet Casa-Rabat en deuxième classe, le client aura le choix entre 3 tarifs, 40 DH sur Al-Atlas/45 DH sur TNR/60 DH sur Alborac. En parallèle, cette approche prévoit de maintenir inchangés les prix des abonnements sur tous les axes et ce, dans le but d'encourager les clients fréquents à opter pour l'une des formules proposées, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle, qui offre des réductions allant jusqu'à 60% tout en assurant un parcours fluide en gare et permettant de soulager les files d'attente au guichet. Avec ces actions, l'ONF réaffirme son engagement continu à offrir un service de qualité, à optimiser l'utilisation de ses ressources, afin d'améliorer l'expérience de voyage de